Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce jeudi 29 mai 2025 qui est un jour férié. Voilà, j'espère que vous avez pu vous reposer un peu malgré, voyez-vous, toutes les activités, tout le train-train quotidien. Il est bon aussi des fois, voyez-vous, de pouvoir lever le pied, de pouvoir aussi souffler un peu. En tout cas, moi aujourd'hui j'avais quelques instants et je voulais partager quelques paroles avec vous. Je lisais ce matin le psaume 30 qui est de David et voilà, je me suis dit, voilà, j'aimerais partager quelques paroles avec vous. Je lirai les 6 premiers versets, voilà, de ce psaume qui en comporte 13. Donc je lirai les 6 premiers versets. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David, le psaume 30. Alors le psalmiste dira, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu, dira-t-il, que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, dira-t-il, vous qui l'aimez, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce, toute la vie, le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Alléluia. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour cet instant que tu nous accordes dans ta grâce de pouvoir méditer quelques paroles pour un encouragement, Seigneur, que cela puisse encore être bénéfique, que cela puisse encore nous renouveler, nous fortifier, nous faire du bien. Aide-moi, accorde-moi ta grâce, bénis aussi tous les auditeurs, les youtubeurs qui entendront ce message. Ces quelques paroles qui seront simples, Seigneur, je ne serai pas trop long, tu le sais. Tu connais mon cœur et tends tes mains, dirige tout. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Le psaume ici 30, cantique pour la dédicace de la maison de David. Vous savez, David avait eu le projet de bâtir un temple pour le Seigneur. Il avait eu cela dans son cœur. Et c'était un bon projet, c'était un bon plan. Voilà, et le Seigneur l'a aussi approuvé. Mais le Seigneur le dira, ça sera Salomon qui bâtira ce temple. Et nous savons que la parole nous parle aussi de la dédicace de ce temple, qui était une dédicace vraiment magnifique. Voilà, parce que c'était un temple magnifique. Mais la parole nous dit que sa maison dans le Nouveau Testament, c'est nous. Voilà, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est dans l'Épître aux Hébreux, où il est écrit que sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'espérance ou l'assurance dans laquelle nous nous glorifions. Vous savez, nous sommes, pour tous ceux qui ont fait alliance avec le Christ Jésus, pour tous ceux qui et toutes celles qui se sont unis à lui par la foi dans la repentance et dans l'identification à son œuvre et dans l'obéissance de la foi à sa parole, nous savons que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Alors il n'est plus question bien sûr de briques, il n'est plus question, voyez-vous, de charpente, il n'est plus question de quelques édifices humains ou de quelques temples humains, quoique dans l'Ancien Testament, voyez-vous, tous ces éléments nous avaient un sens, voyez-vous, dans la construction du temple, et tous ces éléments avaient, voyez-vous, aussi quelque chose à nous dire, un enseignement, plus particulièrement concernant le temple, concernant aussi le tabernacle. En tout cas, nous sommes maintenant la maison de Dieu. Et ici, dans ce psaume, c'est un psaume destiné à la dédicace de la maison de David. Alors, dédicace en hébreu signifie, entre autres, pour la consécration. C'est intéressant, un psaume ici destiné à la consécration de la maison de David. Et quand nous extrapolons pour nous, nous pouvons dire aussi que nous devons consacrer notre maison, notre cœur, nous devons consacrer toute notre être, l'esprit, l'âme et le corps, aussi pour le Seigneur, parce qu'il en est digne, voilà, parce qu'il le mérite, parce qu'il doit être en premier, il doit avoir toujours la prééminence. Le Seigneur est glorieux et nous voulons aussi
par la foi, lui soumettre notre volonté, en tout cas apprendre à lui soumettre notre volonté, pouvoir collaborer aussi avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, pour que le Seigneur nous emmène à lui être agréable, pour que nous puissions faire ce qui est juste, ce qui est bien aux yeux du Seigneur, même si cela, voyez-vous, n'est pas toujours facile, parce que nous sommes aussi, voyez-vous, des fois nous connaissons aussi des difficultés, nous connaissons des fois des soucis, des peines, des luttes et des combats, et il nous faut, voyez-vous, nous saubattre, il nous faut aussi faire violence dans la foi. Voilà, déjà pour reconnaître l'état de notre propre cœur. Voyez-vous, ce n'est pas toujours facile de se voir à la lumière de la parole, mais aussi pour que le Seigneur puisse nous émonder, pour que le Seigneur puisse nous travailler, pour qu'il puisse aussi nous épurer, et pour que nous soyons ce temple, voilà, qui est sanctifié, un temple où le Seigneur se plaît, et où l'Esprit de Dieu aussi est honoré. Voilà. Un psaume ici destiné à la dédicace de la maison de David. Seigneur, nous voulons t'offrir aussi notre maison. Voilà, nous voulons t'offrir la maison de notre être, nous voulons t'offrir la maison de notre esprit, nous voulons t'offrir nos âmes et nos corps, afin que toute notre être te soit aussi dédiée et consacrée. Alors dans ce psaume ici, il est parlé de l'expérience du fidèle dans la détresse. Voilà, j'ai pris quelques notes pour avoir quelques repères. Et ce psaume nous parle de l'expérience du fidèle dans la détresse. Et vous savez, David, cet homme, dans son nom, il y a une racine qui signifie bouillir. Et c'était un homme, voyez-vous, qui en voulait pour le Seigneur. C'était un homme de foi, c'était un homme qui n'était pas parfait, je l'ai déjà dit. Et du reste, voyez-vous, il en est de même pour nous. Nous ne sommes pas parfaits sur cette terre. Nous tendons à la perfection. Mais plaise au Seigneur que notre cœur aussi soit aussi bouillant. Plaise au Seigneur que la température de notre cœur ne diminue jamais, mais plutôt que cela puisse aller en s'accentuant, voilà, dans le bien, dans la pratique de ce qui est bien, dans la pratique de ce qui est louable, dans la pratique des choses du Seigneur et de la piété. Alors, David a connu aussi des tourments. Quand nous lisons son histoire, c'était un homme qui a connu, voyez-vous, des sommets, mais aussi des vallées. Il a connu de grandes victoires, mais il a connu aussi de profondes détresses. Voilà, de profondes détresses, et plus particulièrement au sein de sa famille, avec ses enfants, voyez-vous, qui voulaient renverser son autorité, qui voulaient même usurper et prendre sa place en tant que roi. Et David a connu voilà, des vertes et des pas mûres au sein même de sa famille. Et je crois que dans la famille, c'est le lieu où le Seigneur se plaît à agir, puisque la Bible nous montre que la première église, c'est la famille, la première ecclésia, c'est la famille. Et concernant même les ministères d'anciens, la parole nous dit que si quelqu'un désire avoir cette charge d'évêque, qu'il soit irréprochable, qu'il soit marié d'une seule femme, qu'il puisse tenir ses enfants dans un bon témoignage, dans la soumission, dans l'obéissance. Et il faut le reconnaître, voilà, il faut le reconnaître, que d'avoir une vie de famille bien réglée, avec des enfants soumis, avec une harmonie, tout cela, voyez-vous, ne court pas les rues. Voilà, tout cela ne court pas les rues. Quand nous voyons même autour de nous certains grands de ce monde, et nous sommes en plein dans l'actualité, où nous voyons même de ceux qui sont élevés en dignité avoir certains conflits avec leur conjointe. Alors vous savez, cela affecte tout le monde. Cela affecte les chrétiens, cela affecte l'humanité en général. Et nous voyons que la société, voyez-vous, dans sa cellule familiale explose. Nous voyons qu'il y a beaucoup aussi de séparations, il y a beaucoup de divorces. Et il faut le dire, je n'étais pas prévu du tout de parler de cela. Mais vous savez, j'ai prié avec vous et j'ai dit, Seigneur, ben, dirige, conduis. Et voilà, je reviens à cette pensée où beaucoup de foyers, voyez-vous, sont dans la catastrophe. Beaucoup de foyers mettent la clé sous la porte et c'est des divisions, c'est des brisements, c'est des déchirements de cœur. Et après, voyez-vous, le malheur, que faire? Voilà, tant que un couple, une famille peut éviter le pire, tant que, comme dira quelqu'un, nous pouvons sauver les meubles, alors bien sûr que l'entente est toujours la bienvenue.
La réconciliation est toujours la bienvenue, le pardon également, mais il faut aussi le reconnaître et l'avouer qu'il existe des fois des situations qui sont très difficiles. Voilà, là nous parlons vraiment de choses qui sont profondes, nous parlons de choses qui sont très sérieuses, puisque nous parlons de l'âme même d'un homme, d'une femme, d'un foyer, des enfants, et tout cela, voyez-vous, ne doit pas être pris à la légère. Et en tout cas, il y arrive malheureusement où il y a des situations où cela est irrécupérable. Voilà, je le dis, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que vous me dites que tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir, il faut prier, il faut jeûner. Le Seigneur peut faire un miracle. Oui, pourquoi pas, c'est possible, bien sûr, parce que Dieu est le Dieu du miracle. Mais même le Seigneur, vous savez, dans certaines histoires, même le Seigneur, dans certaines situations, c'est lui-même qui met des séparations. Voilà, parce que les situations, des fois, sont tellement parties à l'extrême. Certaines situations, des fois, sont parties tellement dans des blessures profondes et dans des divisions profondes que cela, voyez-vous, est un sujet de scandale, que cela est tout simplement un sujet qui fait malheureusement honte à l'Évangile. Voilà. Et des fois, il y a des séparations, des couples qui ne peuvent plus se reconstituer parce que soit l'un est parti trop loin, ou soit l'autre est parti trop loin, ou peut-être les deux. Mais en tout cas, il arrive qu'il y a des situations qui sont irrécupérables. Alors, que faire? Que faire? Ben, il faut prier le Seigneur, parce que le Seigneur est vivant. Est-ce que le plan de Dieu est annulé parce que nous pourrions passer par un échec, même un échec sentimental, même un échec marital ou familial? Est-ce que le plan de Dieu pour nous est annulé? Cher ami, s'il vous arriverait, je ne le vous souhaite pas, voilà, s'il vous arriverait de connaître un divorce, est-ce que le Seigneur annulerait son plan pour vous? C'est une question que je pose. Personnellement, je ne le pense pas. Personnellement, je ne le pense pas. La parole nous dit que le seul péché qui soit vraiment impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit, si ce n'est, voyez-vous, que de refuser l'œuvre du Christ Jésus et l'action de l'Esprit qui veut nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et vraiment fermer notre cœur à la porte de la grâce en disant volontairement que Seigneur, nous ne voulons pas de toi. Voilà, nous ne voulons pas du tout affaire à toi, ni à ta parole. Et vraiment, l'évangile, j'en ai horreur, ça ne m'intéresse pas. Et cette personne campe sur sa position. Cette personne rejette l'œuvre volontaire du Messie, d'une façon volontaire, du Machiar. Et voyez-vous, si cette personne viendrait à mourir dans ses péchés, alors ça serait bien sûr une catastrophe, puisque Jésus a dit que si vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Et que mourir dans ses péchés, voyez-vous, c'est quand même quelque chose de horrible. Voilà, nous n'avons peut-être pas conscience de cela. En tout cas, les gens du monde n'en ont pas conscience. Parce qu'ils, s'ils auraient eu conscience, ils seraient certainement très vite, et ils se seraient certainement très vite repentis, afin d'obtenir le pardon des péchés, afin d'obtenir le salut qui est en Jésus, et afin de se reconnecter à Dieu par le Christ dans cette source bénie par la foi, au travers de l'œuvre de l'Esprit. Alors vous savez, il arrive que des fois c'est le Seigneur qui met des séparations. Cela peut arriver, mais le plan de Dieu, je le crois, n'est pas annulé pour nous, puisqu'il peut arriver, voilà, que nous chutions, que nous tombions, que nous péchions, même dans des situations dramatiques. Vous savez, le peuple d'Israël qui était en déportation, le Seigneur lui avait dit, mais je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et pourtant, ce peuple, voyez-vous, était là dans la diaspora, ce peuple était là vraiment sous les coups de l'ennemi, mais le Seigneur avait prévu un relèvement, le Seigneur avait prévu une guérison, et le Seigneur avait prévu une restauration pour son peuple. Et je crois, personnellement, qu'il en est de même pour nous, ses enfants, si nous arrivons de toucher le trou, de toucher le fond,
et d'être au fond, je crois que le Seigneur a le pouvoir de nous reconstruire. Je crois que le Seigneur a le pouvoir de relever nos têtes. Je crois que nous ne sommes pas là pour porter le péché de l'un ou de l'autre. Voilà, le père ne portera pas le péché de son fils, ni la fille celui de la mère, ou ni le mari celui de sa femme, ou de sa femme du mari. Et on ne peut pas faire justice, voyez-vous, aux méchants en offensant le juste. Voilà. Chacun est responsable de ses actes et chacun est responsable aussi des conséquences de ses choix. En tout cas, le Seigneur est bon. Voilà. Nous ne devons pas, voyez-vous, le mépriser. Nous ne devons pas jouer avec la grâce. Voilà. Vous savez, dans cette histoire de couple, il y a des gens qui changent de femme tous les 6 mois. Il y a des gens qui divorcent pour tout et n'importe quoi, un peu comme dans le temps de Jésus, où ces pharisiens qui ont voulu piéger Jésus et qui lui ont posé des questions un peu pernicieuses concernant le sujet du divorce et du mariage, ou même du remariage. Et vous savez, si quelqu'un change de femme ou de mari régulièrement parce qu'il aime ça, voilà, c'est quelqu'un, voyez-vous, de perverti. C'est quelqu'un qui vit dans la souillure. C'est quelqu'un, voyez-vous, qui vit dans ses sens qui sont débridés. Voilà, et qui ne fait que suivre ses passions, ses pulsions. Et tout cela, voyez-vous, c'est de l'impudicité. Je le dis, c'est de l'impureté aux yeux du Seigneur. C'est de l'impudicité. David, quand il a pris Bathsheba, voilà, cette femme qui était belle, et là, il était là à se promener sur sa terrasse, et son sang n'a fait qu'un tour. Voilà, son sang n'a fait qu'un tour, et il a fait venir cette femme qui était mariée. Donc là, déjà, il y avait un obstacle, mais voilà, David a suivi son cœur, il a suivi sa chair, il a suivi ses passions qui étaient là à l'entraîner. Et qu'est-ce qu'il a fait au final? Il a couché avec cette femme, il a maquillé ensuite cette grossesse et il a fait tuer Uri, voilà, ce vaillant soldat, ce brave soldat de l'Éternel, il l'a fait tuer. Et ensuite David s'est essuyé la bouche, voilà, il s'est essuyé la bouche pensant que tout allait bien et que ça serait le grand amour. Et vous savez, le Seigneur, hein, je le dis ça si mes souvenirs sont bons, mais le Seigneur a envoyé Nathan le prophète, au travers d'une parabole qui a été là comme un électrochoc pour David. Et vous savez, le Seigneur a vu ce que son serviteur a fait. Dieu n'a pas annulé son plan pour David. Voilà, le plan de Dieu pour David n'a pas été annulé. Bien qu'il ait fait tuer cet homme, voilà, bien qu'il ait, entre guillemets, volé cette femme, et qu'il ait usé d'hypocrisie, voilà, qu'il a usé de cacherie, mais le Seigneur a tout mis à jour, le Seigneur a tout mis en lumière. Je crois qu'il nous faut vivre dans la lumière, voilà, il nous faut vivre devant le Seigneur, et je crois que s'il arrive à quelqu'un, voilà, à quelqu'un de subir un échec, qui a subi des torts, et qui voudrait se reconstruire dans le Seigneur, je crois que le Seigneur ne condamnera pas cette personne. Je crois que le Seigneur a un plan de sauvetage, de délivrance, de reconstruction à tous égards. Je me souviens de Pierre aussi qui a rogné le maître. Voilà, le Seigneur aurait pu lui dire, voilà, tu m'as rogné, tu es un bon à rien. Voilà. Et c'en est fini pour toi, loin de là. L'apôtre Pierre qui a été, voyez-vous, un pilier dans l'église primitive, et qui a été, voyez-vous, qui nous est très utile jusqu'à maintenant au travers de ses épîtres et de son enseignement. Donc vous savez, nos échecs sociaux, nos échecs familiales, nos échecs professionnels, nos échecs sentimentaux ou nos difficultés peut-être par rapport à une maladie ou par rapport à une difficulté, tout cela font partie des choses de cette terre. Voilà. Cela font partie des tribulations, des luttes et des combats que nous avons à faire face. Mais il nous faut chercher le Seigneur, il nous faut avoir foi dans notre cœur, il nous faut nous humilier devant lui. Et le Seigneur certainement saura quoi faire avec les uns et les autres. Parce que vous savez, Dieu a un plan pour chacun. Et avec le Seigneur, ce n'est pas des choses figées, où pour Pierre c'est comme ça, et pour Paul ça sera comme ça, pour Antoine ça sera comme ça, pour Paulette
Ça sera la même chose? Non. Non, vous savez, je crois que même tous les divorces aux yeux du Seigneur ne sont pas la même chose. Voilà, ne sont pas la même chose. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et il sait ceux qui ont été lésés. Il sait ceux qui ont pris les décisions en toute responsabilité. En tout cas, le désir du Seigneur, c'est que nous puissions toujours lui offrir, voilà, notre cœur et rebondir et nous fortifier dans sa grâce. Voilà, je ferme cette parenthèse qui n'était pas prévue. Voilà, au début de ce message, j'ai dit que je ne serais pas trop long, mais au final, j'ai déjà 20 minutes de message, donc je vais essayer de ne pas être trop long, vraiment, vous m'excuserez. Donc l'expérience ici dans ce psaume 30, l'expérience du fidèle dans la détresse. Alors, il y a une invitation ici à louer le Seigneur, voilà, dans la détresse. Parce que David a été libéré de toutes ses détresses et il a loué le Seigneur. Et je crois qu'il en est de même pour nous. Nous devons apprendre à le louer, à l'adorer, à l'exalter parce que le Seigneur nous a mis au large et nous mettra encore au large. Le Seigneur pansera nos plaies, il séchera nos larmes et le Seigneur, voyez-vous, a le pouvoir de nous faire du bien. Alors une invitation à le louer ici pour le relèvement. Au verset 2, « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. » Voilà, cela m'a fait penser dans le Nouveau Testament à cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Et il y a 3-6 là-dedans, voyez-vous, il y a une œuvre, voyez-vous, de destruction. Mais le Seigneur, voyez-vous, a libéré cette femme qui était courbée, qui ne voyait que sa misère, que sa souffrance, qui ne voyait qu'à terre, le sol. Mais le Seigneur l'a redressée et elle a vu le ciel, elle a pu contempler Jésus. Elle a pu contempler la gloire de Dieu et je crois que le Seigneur veut nous relever aussi et il veut nous faire du bien. Ici, nous devons aussi apprendre à louer le Seigneur parce que le Seigneur nous relève et parce que le Seigneur ne veut pas aussi que nos ennemis se réjouissent à notre sujet. Vous savez, beaucoup de gens souhaiteraient la chute de certains ou de certaines. Et je le dis et cela est vrai. Je ne sais pas peut-être pour vous si vous avez déjà été critiqué ou si vous avez déjà été jugé quant à votre manière de servir le Seigneur, parce qu'il y a des gens, voyez-vous, parce qu'on ne sert pas le Seigneur comme eux, je le dis parce que c'est vrai, j'ai vécu cela, je le dis par expérience, il y a des gens parce qu'on ne sert pas le Seigneur selon leur façon à eux de fonctionner, selon leur système, selon leur bâtiment, ou selon leurs coutumes. Alors, ils vous voient comme un chrétien de seconde zone, ou ils vous voient comme un chrétien un peu bizarre, et tout juste vous n'êtes pas chrétien. Voilà, tout juste vous n'êtes pas chrétien. Pourquoi? Parce que eux, ils se sentent protégés là, ils croient qu'ils sont à l'abri. Mais cher ami, je te le dis, tu n'es à l'abri nulle part si ce n'est que dans le Seigneur. Voilà, ne crois pas parce qu'autour de toi il y a la foule. Ne crois pas parce qu'autour de toi, tu peux avoir beaucoup de pasteurs ou beaucoup d'anciens, ou tu as une grande assemblée, tu es bien entouré, et que tu es à l'abri demain matin d'une tuile qui peut te tomber sur la tête, ou que tu serais à l'abri d'une catastrophe. Vous savez, cela est complètement faux, je le dis. Voilà, je le dis, et que le Seigneur nous garde et nous aide à faire attention quant à la manière dont nous jugeons les choses. Voilà, je le dis en premier pour moi, parce que moi aussi, ça m'est arrivé de mal juger, de critiquer mon frère et ma sœur. Et vous savez, cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. Nous devons apprendre à avoir un jugement saint. Nous devons apprendre à avoir un jugement spirituel, parce que l'homme spirituel, il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel qui juge de tout, c'est-à-dire qu'il juge à la manière de l'esprit. Il juge dans la pensée de Dieu. Et Dieu est avec lui. Parce que pourquoi? Son jugement est spirituel, son jugement est empreint de la vie du Seigneur, son jugement est empreint de la connaissance de la parole du Dieu très haut. Donc c'est un jugement qui est aiguisé, ce n'est pas un jugement charnel, mais c'est un jugement qui est spirituel et qui va construire. Voilà, qui va construire. Alors l'expérience du fidèle dans la détresse. Le Seigneur nous appelle et nous invite à le louer. Voilà, il nous invite aussi au relèvement. Il nous invite aussi à la libération du sarcasme face à tous nos ennemis. Voilà, cher ami, ne t'inquiète pas, laisse la colère, abandonne la fureur. Ça serait mal faire si quelqu'un viendrait à grincer des dents contre toi, si quelqu'un viendrait à te tendre des pièges, pour toi, ne crains point,
Voilà, le Seigneur a dit à moi le jugement, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà, ne te laisse pas envahir par la colère, mais dépose tout cela aux pieds de Jésus. Alors le psalmiste dira ici, j'ai crié vers toi. Voilà, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Voilà, je l'ai relevé dans mon dictionnaire hébreu, j'ai crié ici, est au radical piel. Vous savez, le radical piel, c'est un mode qui est intensif. Et David n'a pas dit, ah Seigneur. Non, il a dit, Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, secours-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Il a vraiment crié, voyez-vous, au Seigneur. Et il nous faut aussi ces moments, il nous faut ces instants où nous ouvrons vraiment grand les portes de notre cœur, où nous venons vers lui pour recevoir la délivrance, la guérison. Et le Seigneur, voyez-vous, il se plaît d'entendre nos cris. Voilà, il se plaît d'entendre notre prière. J'ai crié, dira le psalmiste à toi, et tu m'as guéri. L'expérience du fidèle dans la détresse consiste aussi à expérimenter la guérison et à expérimenter la guérison divine. Alors, ce terme, c'est Rapha en hébreu et qui signifie entre autres rétablir et réparer. Voilà, c'est quand même magnifique l'hébreu. Voilà, vous savez, moi, quand je médite un peu dans l'hébreu et le grec, je n'ai pas du tout une grande connaissance de ces choses, loin de là, mais je suis vraiment étonné. Voilà, je suis vraiment étonné. Récemment, hier, je crois, ou avant-hier, je regardais un peu l'histoire de Salomon, je vous dis ça comme ça de passage. Et vous savez, quand Salomon a désobéi au Seigneur, après que le Seigneur lui est apparu, après que le Seigneur s'est manifesté à lui et l'a richement béni, il lui a donné toute espèce de sagesse, d'intelligence, de richesse. Et Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné du Seigneur. Voilà, il s'est prostitué, voilà, avec des dieux étrangers, avec les Molochs, avec Milcom, avec toutes ces femmes aussi païennes. Voilà, un paquet de femmes, voilà, de concubines, de femmes. Et je crois que si mes souvenirs sont bons, il y en a eu 1000. Voilà, alors quoi faire avec 1000 femmes, cher ami? Si déjà vous avez une femme et que vous arrivez à l'aimer, et que vous arrivez à la chérir, que vous arrivez à la respecter, c'est énorme, mais 1000 femmes. Combien d'enfants avec 1000 femmes? 2000, 3000 enfants? À un certain moment, je crois qu'on ne saura même plus quel est le nom de nos enfants. Il y en aura tellement. Alors, vous savez, ce que j'ai découvert dans ce texte de Salomon, en lisant, en regardant dans l'hébreu, c'est que Dieu a dit, je vais susciter un ennemi à Salomon. Voilà, je regardais ce mot ennemi, et ce mot ennemi signifie Satan. Voilà, Satan en hébreu c'est Satan. Voilà. Donc le Seigneur a envoyé, voyez-vous, l'ennemi Satan, pour un peu comme dans l'histoire de Job, où le Seigneur a dit à Satan, voilà, touche ça, va là, jusque là, mais épargne sa vie. Vous savez, même Satan est sous le contrôle de Dieu. J'espère que vous le savez. J'espère pas que vous pensez que Satan, il peut faire tout ce qu'il veut, et que, voilà, il a le quartier libre, et que tout juste qu'il est plus fort que le Seigneur. Non, pas du tout. Satan, avec tous ses colistiers, sont sous le contrôle du Seigneur, sous la souveraineté et la puissance du Très-Haut. En tout cas, pour Salomon, le Seigneur a envoyé, voyez-vous, un ennemi à Salomon, et cet ennemi, c'était Satan. En hébreu, c'est Satan. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention quand on marche avec le Seigneur, parce que des fois, on peut dire, c'est le diable, c'est Satan, mais attention, parce que c'est le Seigneur. Voilà, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui contrôle tout. Et si Salomon aurait observé l'alliance, si Salomon aurait écouté le Seigneur, s'il aurait mis en pratique la loi, les commandements, les ordonnances du Seigneur, alors il aurait été protégé et le Seigneur l'aurait mis certainement au large. Et vous savez, il en est de même pour nous. Il en est de même pour nous. Le Seigneur a pour nous des projets de grâce, je le crois, des projets de prospérité, non pas à la manière du monde,
mais pour que nous soyons heureux dans notre esprit, pour que nous puissions jouir de la vie avec lui, avec la femme aussi que nous aimons, dans le cadre du foyer, avec des enfants bénis. Et pour cela, vous savez, il faut prendre vraiment Dieu au mot. Voilà, il faut prendre les choses du Seigneur au sérieux. Il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Vous savez, moi j'ai mes défauts, j'ai mes difficultés, mais plus que je vieillis, c'est plus que j'ai faim du Seigneur. Plus que je vieillis, c'est plus que je veux m'approcher du Seigneur. Je vais sur mes 56 ans, et vous savez, j'ai déjà eu des claques, j'ai déjà eu des douleurs, j'ai déjà pleuré à maintes reprises, j'ai déjà eu des blessures profondes, des plaies profondes. J'ai connu la maladie, je me suis fait opérer aussi à plusieurs reprises. Et là aussi j'ai pleuré. Voilà, mais le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Et vous savez, plus que le temps passe, c'est plus que j'ai besoin du Seigneur. C'est plus que vraiment je m'agrippe à lui. C'est plus que je veux me fonder, m'établir, m'enraciner en lui, en sa parole. Non pas suivre un homme, non pas suivre un tel ou une telle, non pas suivre la masse ou un mouvement quelconque, voilà. Mais vraiment apprendre à connaître Jésus et apprendre à le suivre. Alors l'expérience ici dans ce psaume 30 du fidèle dans la détresse. Le Seigneur nous invite, nous appelle à le louer. Voilà, le Seigneur nous appelle à le louer pour le relèvement, pour la restauration, pour la délivrance aussi face à tous nos ennemis qui veulent et qui voudraient se réjouir de nous. Le psalmiste a crié vers le Seigneur et le Seigneur l'a aussi promis aussi ici là de le guérir. J'ai crié à toi, peut-être pas promis, non, mais le Seigneur ici, David a dit j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Quoique promettre, oui, parce que le Seigneur a quand même des promesses de guérison. Voilà. Donc c'est une invitation ici aussi à être guéri. Rapha, voilà, en hébreu. David ici a été aussi libéré de la fosse. Je l'ai noté. C'est au verset 4. Voilà, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. C'est le Sheol. C'est, voyez-vous, l'attente des morts. Et en tout cas, pour nous, ce n'est pas une attente du jugement. Voilà, mais c'est une attente pleine d'espérance, où le Seigneur, voyez-vous, nous délivrera et nous a libérés déjà de l'enfer, de tout cet enfermement, loin de lui. Voilà, et nous a transportés dans la lumière et dans le royaume du Fils de son amour. Et nous bénissons le Seigneur, voyez-vous, de la délivrance de toutes ses détresses. Alors nous le louons aussi parce que nous l'aimons. Je l'ai noté. Au verset 5, il est dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Voilà, Dieu est saint. Dieu n'est pas idole. Dieu n'est pas comparable, voyez-vous, à tous ces faux dieux, où on peut vivre comme on veut, on peut vivre dans le péché, et voyez-vous, ces idoles qui ont des yeux qui ne voient point, qui ont des oreilles qui n'entendent point, et chacun fait ce qu'il veut. Mais le Dieu de la Bible est différent, le Dieu de la Bible est saint, il est vivant, il est celui qui sonde toutes choses, et nous devons, voyez-vous, apprendre à marcher aussi dans la sainteté et à l'aimer. Voilà, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. Voilà, cela ne sert à rien de mélanger les autels. Voyez-vous, et nous devons avoir un seul autel dans notre cœur, c'est Christ. Voilà, avoir une consécration entière qui se fait, voyez-vous, dans l'apprentissage, mais qui se fait quand même. Voilà, qui se fait dans un bon vouloir et dans une bonne disposition. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Nous savons que la grâce de Dieu, c'est Christ. La loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous sont venus par le Christ Jésus. Alors, ne nous privons point de sa grâce. Cher ami, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous dit la Bible, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu, et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Sa grâce est perpétuelle. Sa grâce sera jusque dans l'éternité. Une abondance de pardon, une abondance de miséricorde. Voilà, Seigneur, merci pour tout cela. Si tu comptais nos fautes, Seigneur, si tu comptais mes fautes, si tu comptais nos fautes, alors qui pourrait tenir devant toi? Voilà, cela ne sert à rien de vouloir jouer au saint, au plus saint que les autres. Cela ne sert à rien de vouloir
rentrer dans un système de sanctification qui est purement religieuse ou qui est purement charnelle. Voilà, parce qu'on peut essayer de mener soi-disant une vie sainte, mais tout cela n'a rien à voir avec la sainteté du Seigneur. Ce sont tout simplement des préceptes humains, ce sont tout simplement des règles qu'on pourrait se mettre sur la tête et qui au final, je l'ai déjà dit, pourra nous rendre malheureux ou qui pourra tout simplement nous abrutir. Alors pour terminer, versets 11 et 12, je lirai pour vous. Écoute, Éternel, voilà, écoute, Éternel, et pitié de moi. Éternel, secours-moi, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Et l'Éternel, dans la Bible, vous savez, je l'ai noté, on retrouve cela au verset 2 de ce psaume. L'Éternel signifie Jéhovah, ou mieux Yahvé. Voilà, c'est ce que cela signifie dans l'hébreu. C'est-à-dire celui qui est l'existence. C'est le nom propre du seul vrai Dieu, non prononcé à l'exception du tétragramme. Voilà. Le tétragramme, c'est Yod et Vav. Et je l'ai déjà dit, le Yod qui nous parle du Messie, le E qui nous parle de la vie, de cette vie qui nous vient du Christ, de cette vie physique, psychique, de ce souffle qu'il met aussi dans nos narines, mais de cette vie en Dieu, voyez-vous, de cette vie de l'esprit, de cette vie du Seigneur. Le Yod, le E, le Vav qui est le clou. Et là aussi, cela nous ramène à la croix. Et le E aussi qui est la vie. Donc, dans le nom de Dieu, dans le tétragramme, nous avons le Messie. Nous avons la personne du Christ Jésus qui est Dieu. Voilà, je le répète. Je ne cesserai de le rappeler. Voilà, Jésus est pleinement homme à l'exception du péché. Mais il est aussi pleinement Dieu. Jésus est Dieu fait chair. Voilà, je vais terminer ces quelques paroles avec vous. Voilà, louons le Seigneur à perpétuité. Offrons-lui un culte aussi qui lui soit agréable. Voilà, cherchons sa face. Glorifions-le. Et dans l'attente, voilà, dans l'attente de son avènement, dans l'attente de son retour qui est proche, voilà, je le crois, mes frères et mes sœurs, et là je parle à des chrétiens, avec des disciples du Christ de Jésus, l'avènement du Seigneur est proche. Vous savez, nous sommes dans les temps vraiment de la fin, et je crois que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je crois que le Seigneur ne va pas nous laisser dans ce monde, voilà, dans ce monde qui tire à sa fin dans son histoire, où le péché est à son comble, où les vices sont à leur comble aussi. Et je crois que notre délivrance approche, mes frères et sœurs. Il nous faut prier, il nous faut veiller. Voilà, il nous faut rester près du Seigneur. Il nous faut apprendre à nous occuper de nos propres affaires, à travailler de nos mains, à vivre tranquille, paisiblement, et à marcher avec le Seigneur. Voilà, à marcher par la foi et dans la foi. Voilà, soyez bénis. Et je vous souhaite encore une bonne fin de semaine, voilà, pour ces quelques jours qui restent de demain et de ce week-end. Voilà, à la prochaine, Dieu voulant, et merci encore pour votre écoute. Amen.